après-midi à tous, bienvenue à SADébat. Merci de nous retrouver ce samedi. Je vous l'avais promis samedi dernier. J'avais déjà annoncé les couleurs de l'émission samedi dernier, de l'émission d'aujourd'hui. Je disais que nous allons parler d'obésité, un mal qui est en train... L'obésité est un mal qui est en train de détruire vraiment notre société. Nous voyons des gens qui sont en surpoids, des gens qui sont obèses, des gens qui ont beaucoup de mal même à respirer, à marcher, à monter les escaliers. Et d'autres se sentent souvent bien dans ça. Dans notre société, même parfois, on dit que quand tu as le ventre, tu es plus respecté que quand tu es mince. Hein. Et que le ventre, c'est le ventre de l'argent. Quand tu as le ventre, ça veut dire que tu es un boss, tu as de l'argent, etc. Et pourtant, dans les autres sociétés, toutes les personnes qui sont soi-disant riches, des milliardaires sont minces comme ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre la différence? Est-ce que c'est parce que nous mangeons mal? Est-ce que parce que notre nutrition en Afrique, au Cameroun principalement, est faite d'huile, des matières grasses? Est-ce que c'est pour ça que nous mangeons? Ou alors parce que nous ne connaissons pas ce que c'est que la nutrition? On va en parler avec un spécialiste de la nutrition aujourd'hui sur ce plateau, Dr Tonji Neba, qui vient pour la première fois sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de l'obésité, nous allons parler de l'origine de l'obésité. Pourquoi est-ce qu'on devient obèse? Comment est-ce que, étant obèse, on peut décider de redevenir mince? Est-ce que c'est possible? Si oui, quelles sont les astuces qu'il faut mettre en place pour que ça marche? On en parle avec lui dans quelques instants. Nous avons également Merveille Kamgan qui est aujourd'hui sur le plateau parce que lui aussi, il a un problème de surpoids. Je pense qu'il posera toutes les questions et il répondra également à toutes nos questions autour du sujet. Et bien sûr, Monique Lachance, il n'y a pas quelque temps, avait beaucoup de poids. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle a maigri? Elle nous racontera son histoire dans quelques instants. Moi-même également, j'ai quand même un peu fondu hein, par rapport à la semaine dernière. Je vous donnerai mes expériences. En tout cas, on parle de poids ce samedi sur ce plateau. N'oubliez pas notre page Facebook SADébat. À tout moment, vous pouvez aller là-bas sur la page Facebook, poser vos questions et surtout participer à cette émission. Dr Tonji Neba, bonjour, bienvenue. Bonjour. J'espère que ça va. Très bien, ça va très bien. C'est la première fois qu'on vous reçoive à l'émission. Oui. Nous débattons à cette émission des sujets de société, nous parlons et on se rend compte que l'obésité est un problème est un problème de santé publique aujourd'hui. Oui, actuellement, l'obésité, c'est un grand problème aujourd'hui, et non pas seulement au Cameroun. Au Cameroun, ce n'est même pas grave comme les autres pays, surtout les pays européens comme les États-Unis. Comme les États-Unis. Oui, maintenant, aux États-Unis, on parle de plus de 70 personnes, des gens qui sont déjà en obésité. Et malheureusement, en Afrique maintenant, nous sommes en train de suivre le mode de vie, il y a petit bêtement, excusez-moi pour utiliser ce mot, parce qu'on est en train de copier le mode d'alimentation qui est une mauvaise manière de se alimenter et on est en train d'abandonner ce que nos parents ont nous appris, comment manger sainement. Et on va voir que la mode, la manière qu'on mange, c'est déjà un grand problème et c'est ça la véritable cause de l'obésité. Oui. En tout cas, on en parlera dans quelques instants. Merveille Kamgan, bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs de FTV. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux de parler de ce sujet qui me tient à cœur, l'obésité. On m'informera sur beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai plein de questions à poser et j'ai également ma petite histoire à raconter aux téléspectateurs. Absolument. Monique Lachance, bonjour. Bonjour Solange. Je suis contente d'être là avec les téléspectateurs. Toute fraîche. Merci, je suis maquillée par Mébel, notre maquilleuse maison. Merci Mébel. Donc, je suis contente d'être là, parler encore d'obésité. C'est vrai que je ne sais pas, je vais poser des questions parce que je me pose toujours la question de savoir est-ce qu'on peut être mince et avoir des problèmes d'obésité. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je suis contente. Bien sûr. Docteur Tonji Neba, la première question que je vous pose pour démarrer cette émission, c'est est-ce qu'on est obèse ou alors on devient, ou alors il y a des
dans la question de est-ce qu'il y a des gens qui ont le sang gras, comme on utilise généralement dans notre langage, les gens qui ont le sang gras, dans toute notre famille, tout le monde est gros, donc je suis gros. Ou alors on le devient. Ah, d'accord. Pour d'abord, qu'est-ce qu'est l'obésité et quelle est la cause de l'obésité? Je crois que si on peut connaître la cause de l'obésité, on peut mieux répondre à ces questions. Est-ce qu'on est né obèse? Oui. Il y a 4 choses qui sont les causes principales de l'obésité. Et quand on regarde tout, c'est hormonal. Donc, ce sont les hormones. La première, c'est l'insuline. Quand quelqu'un a trop d'insuline, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, ça donne l'obésité parce que ça transforme le sucre en graisse. Ça stocke les sucres comme les graisses. Il y a aussi le hormone de stress qu'on appelle cortisol, qui est la deuxième hormone qui stocke les graisses, le hormone de stress. Il y a aussi l'estrogène. Quand une femme a trop d'estrogène, ça peut rendre la femme grasse. Et l'autre chose qui aussi fait trop de grignotage. Quand on grignote beaucoup, ça donne aussi l'obésité. Et maintenant, est-ce qu'on est né obèse? Est-ce qu'il y a des familles d'obèses? Des familles obèses. Oui, il y a certaines familles qui ont trop de hormones génétiques. Par exemple, si une famille a beaucoup de gens qui ont trop d'estrogènes, ça veut dire que c'est facile pour avoir le sous-poids. Si la personne de cette famille fait un peu d'erreur sur son alimentation, c'est facile pour avoir beaucoup de sous-poids. Ou bien s'il y a les familles il y a les gènes de trop de cortisol, même chose peut arriver. Mais ce sont les choses qu'on peut bien contrôler. Oui. On peut, malgré le genre de famille que tu es né dedans, tu peux facilement contrôler votre poids en fonction de ce que tu manges et quand tu manges. Mais docteur Tonji, lorsqu'un enfant naît avec 4,5 kg par exemple, ça ce n'est pas obésité. Oui, ou 5 kilos, parce qu'on dit souvent que plus l'enfant naît gros, plus il a les chances de devenir gros. Non, ce n'est pas vrai, parce que tu vois, à l'hôpital, beaucoup d'enfants qu'on naît à 3,5, 4, mais après seulement 6 mois, ils deviennent petits. Tout à fait. Oui. C'est vrai. C'est vrai, moi, ma fille est née avec 5,2 kg. Oui. Mais elle est mince. Oui, donc on voit que beaucoup d'obésité, c'est ce qu'on mange. Oui, c'est ce qu'on mange. Malgré les types de sang qu'on en a et tout ça, on voit que beaucoup, c'est ce qu'on mange. Oui, si on peut contrôler ce qu'on mange, c'est là où ça devient facile pour maintenir un bon poids. Ça veut dire que cet enfant qui naît donc avec ce poids, et quand on continue de nourrir l'enfant avec des aliments qui lui permettent de prendre du poids, c'est pourquoi l'enfant a un poids toujours... On voit que l'enfant, quand il est bébé, il a un poids énorme. Mais quand l'enfant grandit, pourquoi ça change? Oui, tu vois, quand l'enfant est petit, la manière qu'on s'alimente l'enfant aussi, si on regarde même dans les pays européens maintenant, il commence déjà à changer. Parce que quand ton enfant est encore trop petit et tu donnes seulement trop de lait, tu ne donnes pas l'aliment qui est riche en nutriments. On se concentrait seulement sur, je ne veux pas appeler le nom, mais on connaît le lait qu'on donne souvent aux enfants, seulement ça. Ça, honnêtement, ce n'est pas une très bonne manière pour nourrir nos enfants. Parce qu'on empêche les enfants de ces nutriments. Si une maman veut servir l'enfant très rapidement, c'est aussi pas très bien. Mais après 6 mois, l'enfant, il faut commencer à introduire beaucoup de nutriments. Il y a le nutriment qui ne va pas nuire à la santé de l'enfant. Mais si tu continues seulement à donner seulement la bouillie, avec le sucre, avec le lait qu'on donne, tout ça, ça rend l'enfant déjà en danger. Et l'enfant va prendre beaucoup de poids. Malheureusement, quand les enfants prennent beaucoup de poids, les gens disent qu'ils se nourrissent les enfants en bonne manière. Alors que ce n'est pas bien. Mais si tu donnes un aliment qui est riche en nutriments, l'enfant ne va pas prendre beaucoup de poids. L'enfant sera en un très bon fond, mais non pas sous poids. On voit, c'est le mode d'alimentation. Mais docteur, il y a des enfants qu'on voit, les enfants qui ont... Vous donnez une ligne
nutritionnelle à l'enfant depuis le bas âge jusqu'à un certain âge. Il y a une catégorie d'enfants. Certains perdent du poids à un certain âge. En grandissant. Par contre, d'autres, la même nutrition que vous donnez aux 2 enfants, d'autres, eux, ils continuent à prendre du poids. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est le phénomène? Oui, ça revient encore sur les hormones. Parce que j'ai d'abord expliqué que la prise de poids... Étant né de la même mère. Oui, parce que selon les recherches qu'on a fait récemment, c'est comme ça, n'est-ce pas? Les recherches, Oui. On voit que la résistance à l'insuline peut installer dans les enfants aussi. Parce que normalement, on sait que la résistance de l'insuline peut prendre jusqu'à 15 ans avant de commencer à se montrer aux gens. Mais on a vu maintenant, les recherches montrent maintenant que même les enfants qu'on vient de les accoucher peuvent aussi avoir la résistance à l'insuline. Et ça vient de ce que la maman mangeait. Parce que on Donc tout se prépare lors de la grossesse. Oui, pour avoir un enfant avec un bon santé, il faut commencer à se préparer quand l'enfant est dans ton ventre, pendant la grossesse. Et jusqu'à tu vas accoucher l'enfant. Et pendant l'allaitement, ce que tu manges, c'est toujours, ça joue beaucoup de rôle sur les femmes allaitantes. C'est à cette raison que quand une femme qui est allaitante vient dans nos programmes, il y a une autre manière de le suivre. Pendant la grossesse, il y a une autre manière de le suivre pour les aider pour perdre le poids. Ils ne suivent pas le programme à la même manière comme les autres. Parce que ce que tu manges a un très grand rôle sur ton enfant. L'enfant que tu vas accoucher. Et pendant l'allaitement, si tu ne te nourris pas avec les nutriments qui sont vraiment riches en nutriments, tu vas voir que l'enfant peut soit devenir obèse ou bien devenir comme une enfant d'Éthiopie. Tout à fait. Oui. Oui, mais docteur, quand j'ai une question, c'est que vous avez dit que quand l'enfant naît avec beaucoup de poids, ça, avec 4,5 kg, comme disait Solange, avec 5 kg, mais est-ce que ça ne le prédispose pas? Le sang déjà, il est grand en lui-même. Est-ce que ça ne prédispose pas l'enfant à continuer dans cette démarche d'obésité-là? Non. Bien, même si on change l'alimentation après, etc., parce que ça a été conditionné par... Si l'enfant est né comme ça et l'enfant n'a pas les hormones, surtout la résistance à l'insuline, si la maman donne l'enfant les repas qui sont riches en nutriments, l'enfant va plutôt prendre un bon poids. D'accord. Donc l'enfant ne va pas continuer comme ça toute sa vie. Si on voit beaucoup des enfants aujourd'hui avec le problème de l'obésité, c'est la mode de l'alimentation. On voit, aller dans le supermarché, vous allez voir, un papa vient avec, dans ce qu'il achète, c'est le biscuit, c'est le chocolat, c'est les cornflakes. Donc tout ça, ce sont les... En fait, je posais la question parce que moi, je n'ai jamais été mince. C'est-à-dire que j'ai toujours été de forte corpulence depuis l'enfance. Mais je ne mangeais pas. Qu'est-ce qui explique alors le fait que j'ai toujours été comme ça dans l'enfance? Malgré que, c'est vrai, je suis né avec un fort poids, mais le poids, il est resté dans l'enfance. Pas parce que je mangeais beaucoup ou parce que je... Non, non. Mais ça continuait. Je voudrais justement, Merveille, comment est-ce que le poids est arrivé chez vous? Est-ce que c'est parce que maman... Le poids, il est là. Je veux dire que Solange, j'ai toujours été gros. Oui, c'est ce qui Ce n'est pas l'alimentation qui m'a rendu. Est-ce que c'est à cause de la famille, maman a également le poids ou bien ou alors vous êtes le seul Justement, dans la je viens famille? d'une famille très ronde. C'est-à-dire que je suis la ligne familiale. J'ai toujours... Tout le monde est gros chez moi. Il n'y a que mon père qui n'est pas gros. Mais toute la famille maternelle est de forte corpulence. Peut-être justement, c'est ce qui explique le fait que j'ai été gros dans l'enfance sans toutefois être un grand consommateur de nourriture ou d'alcool, je ne sais pas. Ouais. Oui, tu vois, comme tu dis, quand tu étais enfant, tu étais déjà gros. Et je viens d'expliquer que il y a les enfants qui sont nés avec la résistance à l'insuline. Et en ce cas, maintenant, c'est vous à voir comment contrôler cette problème. Absolument. Oui. Parce que même si tu es né avec la résistance à l'insuline, tu peux gérer ce problème, tu peux soigner ce problème de la santé. Mais docteur, aujourd'hui, on a un problème, on a un véritable problème. C'est que il y en a qui nous disent que dès qu'on est obèse, on est près de la mort, on est près de la tombe. Est-ce que c'est vrai qu'être gros égale
maladie égale mort. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais il faut regarder quelles sont les conséquences d'être obèse. Oui, quelles sont les conséquences? Parce que quand on regarde, selon les recherches scientifiques, on voit que la résistance à l'insuline, je vais parler beaucoup de résistance à l'insuline, c'est la cause principale de plus de 80% de toutes les maladies qui existent. Oui. Wow. Et quand quelqu'un est obèse, ou bien quelqu'un est diabète, hypertension, tout ça, c'est lié à la résistance à l'insuline. Mais pour dire que si quelqu'un est sous poids, ça veut dire qu'il va mourir, ce n'est pas la vérité. Mais ça peut amener la personne à avoir les maladies qui peuvent amener la personne à mourir. Donc, trop de sous-poids peut amener les autres problèmes de santé. Par exemple, le problème des reins, tu peux avoir ça, le problème cardiovasculaire et beaucoup des autres problèmes. S'il y a trop de graisse, surtout autour de votre organes, ça peut maintenant, c'est la chance d'avoir beaucoup des autres maladies deviennent beaucoup plus ouverte à toi que la personne qui n'a pas cette graisse autour des organes. Ça. Docteur, je voulais est-ce qu'il n'y a pas d'obésité saine? Obésité. Obésité saine. Obésité saine. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas d'obésité saine, c'est-à-dire une obésité qui ne t'expose pas à des maladies? Non, si on parle d'obésité ici et c'est trop de graisse dans notre corps, il n'y a pas un cas que tu auras trop de graisse dans ton corps que tu vas dire que c'est sain. Oui, parce qu'on connaît si des on obèses parle de qui n'ont poids, pas de problèmes, qui ne sont pas maladives. Hein. Je veux dire qu'ils n'ont pas de tension, mais par contre, ils ont un poids assez oui, considérable. il faut faire la différence entre le poids et l'obésité. Oui. Ah, d'accord. Oui, parce que prenons par exemple Mike Tyson. Il pesait, je crois que c'était 150 kilos quand il faisait le boxing. Il n'était pas obèse. Ça, ce n'est pas obésité. Oui. Quand on parle d'obésité, c'est la quantité de graisse. Si la quantité de Accumulée graisse dans le corps, si c'est trop, c'est ça le problème. Parce que si moi-même, si je commence à faire trop de Musculation. oui, Et tout. oui, mon poids va augmenter. Mais on a des gens, on a par contre des gens qui, vous dites, qui sont minces, que même s'ils mangent n'importe quoi, j'ai eu une camarade de classe qui mangeait au moins, voilà, Zipierre qui est avec nous, qui mangeait au moins 2 pains par jour. Nous, on était à l'école, on ne finissait pas un pain, elle, demi même, elle finissait 2, 3, elle était maigre comme ça. Sous sa jupe, elle portait toujours une culotte jean avant de mettre sa jupe de classe au lycée de Nebel. On fait comment de ces gens qui ne prennent jamais un seul kilo? Est-ce que ce n'est pas naturel aussi, puisqu'il y a des gens maigres naturellement et il y a des gens qui sont aussi gros naturellement, je ne sais pas. Oui, c'est exactement vrai. Il y a les gens qui sont, que pour même prendre le poids, comme dans notre centre, il y a les gens qui viennent là-bas pour prendre le poids. Et il y a certains qui ont fait beaucoup d'efforts avant qu'ils peuvent prendre même 2-3 kilos. Moi, j'ai une soeur qui cherche à prendre le poids depuis au moins 8 ans. Elle n'a pas pris. Oui. Donc, il y a certaines personnes, parce que quand elle marche avec la boîte de mayonnaise, elle arrive partout, elle met la mayonnaise partout, elle croit que c'est la mayonnaise là qui va... Aucun poids sur elle. Oui, en ce cas, tu vois, il y a certaines personnes, comme j'ai expliqué, qui ne peuvent pas prendre le poids rapidement, mais ils peuvent prendre. Oui, ils peuvent prendre. Dépendamment de l'alimentation. L'alimentation. Et comme j'ai expliqué encore, quand tu manges, parce que, prenons par exemple, si tu vois quelqu'un qui, si je te donne un bol de riz, un plat de riz, même quantité de riz comme ça, donc disons, je donne à madame et je donne à l'autre à lui, si elle décide de manger sa part une seule fois par jour, et lui, il mange la même quantité de riz 6 fois par jour, il va prendre le poids. Mais toi, tu as mangé la même quantité de repas, mais la manière que tu as mangé, c'est différent. Parce que si tu manges 6 fois par jour, même quantité, chaque fois, tu es en train d'envoyer le hormone qui stocke les graisses. Il faut toujours rappeler ici que le sous-poids là, ça vient d'où? Parce que le hormone là qui stocke les graisses, quand tu... Oui. Attendez, docteur, je veux bien comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on nous donne la même quantité de nourriture, on a la même quantité, mais lui, il la mange 6 fois par jour. Il prend du poids. Moi, je mange une fois, je ne prends pas du Tu poids. ne vas pas prendre de poids. Donc, c'est moi-même qui provoque mon poids, alors. Oui, c'est toi Parce qui que moi, provoque c'est le ce qui poids. m'arrive généralement, c'est que en fait, j'ai un petit estomac, et comme j'ai des problèmes d'estomac, mon pancréas est tout près de l'estomac, donc je suis... J'ai des prescriptions de ne pas trop manger.
Ce qui fait que je prends toujours les portions de nourriture. Donc, la nourriture que vous pouvez manger 3 fois, une fois, moi, je peux la manger 3 fois. Donc, en mangeant comme ça, À défaut, je mange tu mets ton doucement, corps en doucement. risque, à un très grand risque. Voilà, les gens qui grignotent, c'est eux qui ont toujours le problème de diabète, obésité, hypertension. Parce que si quelqu'un, prenons par exemple au village, les villageois ne grignotent pas. Oui, Oui. Mais quand ils veulent se manger, ils mangent ils beaucoup, mangent une vraiment, seule ils fois. mangent beaucoup. Et quand ils grignotent, c'est quoi? C'est le maïs avec le prune. Oui, parfois, C'est ils pas, grignotent c'est ça. pas lourd, c'est pas très trop noble. lourd. Parfois, c'est même des aliments crus qu'ils grignotent. Oui, Oui, c'est l'aliment cru et naturel, organique. voilà. Oui. Donc, Mais malheureusement, voir ce qu'on fait. Par exemple, peut-être toi que tu dis, c'est les pâtes que tu grignotes avec, tu prends peut-être le riz. Vois l'indice glycémique de riz, c'est 86, 86. Donc c'est trop élevé. Oui. Oui, c'est trop élevé. Et quand tu prends une petite quantité, qu'est-ce que ça fait? Ça stimule l'insuline qui va stocker ça en graisse. Parce que cette quantité de sucre, ton corps ne va pas finir ça. Et l'insuline est là pour empêcher l'hypoglycémie, pour non pas te laisser entrer dans le diabète. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va changer tout ça en forme de glycogène pour stocker dans votre foie glycogène. Et le reste, il stocke ça comme quoi? Comme des graisses. Surtout au bas niveau de oui. notre ventre. Docteur, est-ce que la malbouffe est la seule cause de l'obésité? Non. C'est quoi d'abord la malbouffe? Oui. Quand on parle de malbouffe, si je comprends bien le mot en français, En français, oui. malbouffe. Junk food. Oui, junk food. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est parmi le Mais plus c'est quoi la grand. junk food, justement? Junk food, exactement, c'est le mélange de glucides avec les protéines, Par exemple, avec les hamburgers, graisses. les choses comme ça. Exactement. Tu vois, avec le hamburger, pourquoi on parle là-bas? Beaucoup de gens ne mangent pas le hamburger ici. Le shawarma, Oui. on parle de shawarma. Je pense que Merveille rit parce que c'est un gros Mangeur mangeur de hamburger. Oui, Ah, tu vois, ok. le problème maintenant, c'est quoi? Voilà, parlons du shawarma. Shawarma. Allons-y. Shawarma, c'est la farine qui est glucide. Le pain. Le Avec pain, les- le pain Le pain libanais, là. avec beaucoup de graisse, avec beaucoup de viande. Oui, et on met encore l'huile, Et on va tout ça. encore mettre la mayonnaise. Le porc, non. Le porc. Non, c'est le bœuf. Il y a aussi pour le. Il y a pas le shawarma. C'est musulman. Le shawarma, c'est le bœuf. Ce qu'on coupe en route, là, non. Oui, il y a aussi le porc. Non, il y a le shawarma Ok, on passe. poulet et le shawarma bœuf. Un shawarma poulet et Oui. bœuf. Donc, docteur, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça veut dire que... donc, dans le shawarma... Parce que le shawarma... Il faut regarder bien la composition du shawarma. Regardons. Il faut poser la question à Merveille. Donne-nous la composition du shawarma. C'est pourquoi La composition du la shawarma. composition allons-y. du shawarma. Non, moi, je sais pas. Je sais juste qu'il y a le pain libanais qui contient beaucoup de farine. Il y a le bœuf. Enfin, ça dépend. Il y a le bœuf et il y a la viande. Il y a le porc. Il y a le poulet aussi. Donc, tout ça contribue. Je rigole parce que je me demande comment on peut vivre sans ça, en fait. C'est incroyable. Comment vous pouvez vivre Comment on sans peut ça? vivre C'est sans trop ça? Justement, ça va faire partie Votre de l'une de question, mes là, questions. vraiment. En fait, comment est-ce que l'on peut contrôler? Parce que Merveille Camgran n'est pas rond, je préfère utiliser cette expression, parce qu'il mange beaucoup. Merveille Camgran mange très tard. Moi, j'ai faim à partir de 2 h du matin et je mange la nourriture. Je mange les shawarma, comme disait Solange, je mange des trucs gras et je bois de l'eau glacée. Je pense que ça contribue également à la prise de poids. Oui, pour l'eau glacée, on peut parler, si on peut me rappeler de ça. Et pour les gras aussi, il faut remarquer ici, ce n'est pas les graisses qui donnent le poids. Allons-y. C'est quoi qui donne le poids? Le poids, Parce exactement. qu'on Oui. fuit souvent le porc, parce qu'on dit que le porc a de la Non. graisse. Mais pourtant, maintenant, vous dites que ce n'est Non, pas le pour les dire la graisses, vérité ici, ce n'est pas religieuse que je parle maintenant. Parce que je suis musulman, ce n'est pas que je suis en train de dire qu'aller manger le porc ou tout ça. Mais si quelqu'un mange seulement le porc sans plantain, sans riz, il ne va pas prendre le poids. Ah bon? Ah d'accord. Ça veut dire que c'est les féculents. C'est le féculent. D'accord, très bien. C'est le féculent.
Et la combinaison, une mauvaise combinaison, il faut regarder bien la combinaison. Parce que si tu prends les graisses saines, disons par exemple, si tu manges beaucoup d'avocats avec la viande, tu ne vas jamais prendre le poids. Mais si tu prends le même avocat, tu manges avec le pain, tu vas prendre beaucoup de poids. D'accord. Avec le bobolo, avec le plantain, tu vas prendre du poids. Tu vois que le problème, ce n'est pas l'avocat. Parce que tu as utilisé le même, le même avocat avec un autre aliment, ça n'a pas donné le poids. Tu as pris le même avocat avec un autre aliment, ça a donné le poids. Si je prends par exemple les gens qui mangent beaucoup de moutons, le mouton a les graisses aussi comme le porc. Tout à fait. Oui, mais quand tu manges le mouton avec le plantain, tu vas prendre le poids. Mais si tu manges le mouton seul, tu ne vas pas prendre le poids. Dans nos programmes qu'on aide les gens à perdre le poids, les gens mangent beaucoup de héros sans couscous. Ah Et bon. ils maigrissent rapidement. Les gens Avec perdent l'huile, le avec même l'huile rouge, tout ça. Waouh. Dans Ouais, seulement l'huile 2 rouge, c'est semaines, de tu la vois les gens santé, perdent donc, 4-5 kilos en mangeant héros avec l'huile. Pourquoi cette phénomène? Pourquoi Oui, ça- ouais, non, non. J'ai mangé ça, j'ai mangé ça hier. Il y a l'huile comme... L'huile c'est qui pas suit, une là, autre façon de cuisiner. Oui. Non, non, ce Ah, n'est pas L'huile, déjà, c'est c'est vrai. la santé. Les médecins Oui. nous ont dit ici l'huile rouge. L'huile rouge. Oui, Ah, l'huile oui. rouge, oui, oui. L'huile rouge, C'est c'est la- la santé. Moi, je ne fais D'accord. qu'avec l'huile rouge maintenant. C'est la meilleure huile que je peux dire parce que C'est la on meilleure, voit c'est ça la santé. les Occidentaux, ils ont venu Ils sont pour insultés, ça. faire les choses, amener le En disant que c'est d'olive l'huile et tout ça. de tournesol, l'huile de Ça, ce sont les d'olive, mauvaises huiles. l'huile de colza. Oui, qui colza, sont l'huile meilleures. d'olive est bien, mais le tournesol et tout ça, parce que c'est raffiné, c'est ça le problème. Et l'huile de Toute l'huile maïs. qui est raffinée Et l'huile est de maïs. inflammatoire. Ok. L'huile de maïs, je vais te poser une question. L'huile de maïs, si tu prends un seau de maïs, tu presses, tu écrases, tu presses, tu vois l'huile sort dedans. Non. Faites un genre. C'est Oui, ça, en n'est-ce plus pas? c'est vrai. Et l'huile là sort d'où? L'huile de maïs sort d'où? C'est un processus chimique. Même chose comme le soja. Il y a des gens qui font le soja. Si tu prends un sac de soja, ça te donne 2, 3, 4 litres de l'huile. Mais l'huile de soja au marché, c'est combien? Moi, j'ai mis 500. Et si c'est vrai que c'est l'huile organique bio, comment on va vendre ça à 1500? Donc, il faut toujours regarder l'huile de maïs, l'huile de soja et tout ça. Et pour les femmes, même pour consommer l'huile de soja, parce que l'huile de soja augmente trop d'estrogène. Et si tu veux perdre le poids, tu consommes l'huile de soja, tu ne vas pas perdre le poids. Parce que ça va stimuler l'estrogène qui est le troisième hormone qui stocke les graisses. Et aujourd'hui, le soja, c'est GMO. GMO en français, OMG. Oui. Donc, ce n'est pas... oui, OGM. Ce n'est plus naturel. Ce sont les choses qu'on a changé beaucoup et on voit que ce n'est pas OK pour nous pour trop manger ça encore ce jour. Donc, les graisses ne donnent pas le poids, surtout les bonnes graisses. Si c'est les graisses raffinées, ce sont inflammatoires et ça peut avoir beaucoup d'effets secondaires. Ce qu'on appelle l'huile d'arachide au marché, Oui. alors que ce n'est pas l'huile d'arachide. Et parfois, ils demandent pourquoi on va prendre l'huile rouge, aller blanchir, ça met dans la bouteille que c'est l'huile d'arachide. Et on nous empêche de ne pas manger l'huile rouge. À sa forme naturelle, il y a beaucoup de vitamines A, les antioxydants, vitamine E, beaucoup de bonnes choses. On prend ça, on blanchit ça, après on écrit là-bas vitamine E ajoutée. Pourquoi on a d'abord enlevé ça? Oui. Pourquoi? Donc on voit que dans son état naturel, tous les c'est sain. éléments nutritionnels. Et les recherches qu'on a fait sur l'huile de palme sans blanchir, selon ce qu'on disait que ça donne le cholestérol, plutôt ça aide à équilibrer le cholestérol. Tout à fait. Oui, selon les recherches qu'on a fait. Ça veut dire que ça ne donne même pas le cholestérol. Docteur, il y a également une autre question qu'on se pose. Est-ce que le fait de rester à la maison, de ne rien faire, dans la paresse, tu te lèves le matin, tu ne fais pas de travaux, tu fais rien, tu zappes la télé, tu manges, tu bois, tu dors. Tu dors. Est-ce que tout ça fait prendre aussi du poids? Oui, oui. Si tu ne fais rien, tu es à la maison. Honnêtement, avant que la journée finisse, tu vas manger au moins 6 fois. Même 6 fois. Au moins. Même si tu as quel genre de discipline, parce que la première fois que tu vas passer à côté du frigo, tu vas dire non, je ne veux pas enlever le banane là. Deuxième fois, tu vas regarder. Troisième fois, tu vas... Mais si je coupe un peu.
Il y a jusqu'à d'autres qui tu vas volent même finir la seul. viande dans la Oui. marmite. Donc tu vois, pour les gens qui veulent être toujours en bonne forme, il faut être toujours actif. Il y a parfois il y a le programme que je dis aux gens de faire un jeûne extraordinaire, de jeûner de la maison. Même si tu ne travailles pas, sors, aller dans les pique-niques, aller regarder même l'eau, entrer dans les forêts, marcher. Oui, pour distraire un peu. Parce que si tu es là, tu sais absolument la télévision avec le popcorn à côté, avec le chocolat, comment tu ne vas pas prendre poids? Et après ça, tu dors. Alors qu'il faut avoir au moins 2-3 heures après avoir mangé avant de dormir. Mais dès que tu manges et tu pars dehors, le poids va venir. Il faut avoir au moins 2-3 heures après le repas avant de dormir. Mais est-ce qu'on peut dire que l'obésité est une maladie? C'est un symptôme d'une maladie. C'est un symptôme que tu as une maladie. Et la maladie là, c'est hormonal. Donc si tu as déjà le surpoids, souvent je dis, si tu es un homme ou bien une femme, si tu commences à voir ton ventre, c'est qu'il y a déjà le problème. Voilà. Il y a déjà la résistance à l'insuline. Quand tu regardes comme ça, tu vois ton ventre, c'est qu'il y a un problème. Il faut commencer à se arranger, même si tu n'as pas encore un mauvais... Donc, ça veut dire que moi, j'ai des gros problèmes. Bon, en fait, moi, je parle. Oh, merveille. En fait, donc, Non, moi, je veux pour parler... être chronique. Moi, je veux parler de moi, personnellement, parce que moi, j'ai des gros problèmes et j'essaie d'en parler. Les gens pensent que c'est la blague. Moi, j'étais mince. J'ai toujours eu un corps... en fait, je n'ai pas dépassé, je dépassais, en fait. Je dépassais difficilement 62, 60. Pour atteindre 65 kilos, pour moi, c'était tout un problème. Vous voyez? Donc, j'étais toujours dans cette marge-là. 59, 60, 62, 65. Donc, maintenant, je suis à 82 kilos. Vous voyez, j'ai pris beaucoup de kilos. Et depuis ce moment, j'ai des problèmes de respiration. J'ai des problèmes de fatigue. Est-ce que c'est dû à ce changement? Tu vois, ça dépend actuellement ce que tu fais, comment tu vis ta vie. Tu vois, parce que si je te regarde bien, je vois que tu as un type de corps qu'on appelle le type de corps ovérien. Oui, c'est-à-dire, expliquez-moi s'il vous plaît. Oui, parce que il y a 4 types de corps. Oui. Et chaque type de corps, ça montre la cause de la sous-poids de la personne. Oui. Oui. Comme si c'était chez moi, si tu viens là-bas, je vais te dire tu as le problème hormonal, surtout ovérien, les choses comme ça. Oui, extrogène. Tu vois, il y a certaines personnes que le genre de poids comme vous, ce n'est pas parce que tu manges trop. Oui. Oui, ce n'est pas Pas parce du que tout. oui. Parce que la forme de ton corps montre que c'est le problème hormonal. Oui, oui. Et si tu gères ce problème hormonal, si tu essaies d'équilibrer votre progestérone avec votre estrogène, et maintenant tu lances un peu de jeûne intermittent pour faire descendre l'insuline, tu vois que tu vas rentrer avec ton poids normal. Oui. Parce que ici, remarquez, toi, que je ne dis pas que c'est le tisane que tu vas boire qui va te faire perdre le poids. Tout à fait, parce que j'ai même essayé parfois avec... mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire certains régimes depuis un moment, mais ça ne marche pas. J'ai l'impression qu'au contraire, j'en rajoute. Mais docteur, ça veut tout simplement dire que chaque personne qui a du poids, qui est en surpoids, doit aller consulter pour savoir exactement ce qu'il faut prendre. Oui. Parce qu'on a des problèmes comme ça. Par exemple, tu vends un thé amaigrissant, comme j'en vends. Ça marche chez certains, chez d'autres, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, les gens viennent gâter ton marché en disant que tu n'es pas... Oh, il y a une autre personne qui va prendre seulement 4. Elle t'appelle et te dit qu'en un mois, j'ai perdu 4 kilos, j'ai perdu 5 kilos. Et l'autre te dit que j'ai pris, ça ne m'a rien fait. Est-ce qu'il faut toujours consulter avant de se lancer dans le... Oui, ce que je veux dire d'abord, si on regarde d'abord, la perte de poids, ce n'est pas le plus dur. D'accord. Il faut d'abord mettre ça dans notre tête. Les produits viennent à aider. Par exemple, comme elle parle de thé, ça peut être un thé qui est coupe-feu. En ce cas, si quelqu'un prend ce thé... Sauf que dans son thé, elle a mis un programme de régime minceur. Moi, je me dis que, pour ma part, peut-être c'est parce qu'ils ne respectaient pas. Parce qu'elle disait toujours que si tu bois le thé sans respecter le programme régime minceur, ça ne marchera pas. Oui. Ok, tu vois. Maintenant, si
tu bois le thé, tu ne respectes pas le régime, ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est le régime qui marche, ce n'est pas le thé qui marche. Et maintenant, si tu prends un produit, un thé qui va t'aider de manger 2 fois par jour, tu vas perdre du poids. Parce que si tu prends un thé maintenant le matin qui t'empêche de grignoter, tu pars jusqu'à midi ou bien à 14 heures sans manger, ton corps va utiliser tes graisses pendant la période que tu ne manges pas. Parce que tu as besoin d'énergie. Donc, cette thé t'a aidé pour faire le jeûne intermittent. Ce n'est pas que cette thé va aller brûler les graisses, non. Le thé là t'a aidé pour aller longtemps sans manger. Et maintenant, ton corps a changé la source de son énergie. Au lieu d'utiliser le glucose que tu devais manger, que ça devait utiliser, ça utilise maintenant tes propres graisses comme la source de l'énergie. Et c'est comme ça que tu vas perdre le poids. Mais si l'autre prend le même thé, et à 10 heures, il prend son chocolat, à midi, il prend son pomme de France, et à 13 heures, il prend son bière avec son petit pot là. Son petit porc là-bas ou bien son poisson là-bas. Comment il va réussir? Il ne peut pas. Tu ne peux pas. Oui. Mais finalement, bien manger, ce n'est plus bon. Hein. Bien manger, c'est très bien. Qu'est-ce qu'est bien manger? Oui. Si tu dis que bien manger... C'est aussi ça la question. Qu'est-ce qui est bien manger? Est-ce que c'est manger le shawarma comme Merveille aime là? Papa shawarma, papa hamburger. Parce que si on dit qu'on supprime le shawarma, on supprime les hamburgers. Je pense que Merveille, vous avez tué de famine. Oui, regarde. C'est la grève de faim que le gars va faire. Bien manger, c'est manger une alimentation riche en nutriments, faible en glucides, délicieuse. Ouais. Oui, et tu manges jusqu'à rassasier. Ça, c'est bien manger. Oui. Mais, au cas contraire, si tu prends ton hamburger, même si tu prends ça avec un Coca-Cola ou bien c'est un n'importe quoi, et tu crois que tu es en train de bien manger, ça, ce n'est pas bien manger. Parce que tu es en train de tuer ton corps plutôt. Tu es en train de nuire à ta santé. Donc, bien manger, c'est manger une alimentation qui est faible en glucides, riche en nutriments, riche en bonnes graisses, pas mauvaise graisse. Ici, quand je parle de Quels sont les aliments donc riches en bonnes graisses? Premier que je dis aux gens qu'il faut faire sûr de manger chaque jour, c'est l'avocat. L'avocat. Si tu peux manger l'avocat chaque jour, fais sûr que tu ne mélanges pas avec des glucides et tout ça, c'est déjà bien. L'huile de cacao, l'huile d'olive, l'huile rouge, sans blanchir. Dès que tu commences à blanchir l'huile rouge, ça devient toxique. Ne blanchis pas ça. Et l'huile de graines pressées à froid. Prenons par exemple l'huile de tournesol. Si on fait ça à frais, pressé à froid, ça doit être un très bon huile. Mais quand un peu comme l'huile rouge, l'huile de palme, elle est pressée à froid, parce que c'est pressé à froid. Mais quand on raffine ça, que ça devient les autres non là au marché, ça devient un problème. Si tu manges les autres, l'huile là qu'on appelle l'huile d'arachide, que c'est l'huile de palme qu'on a raffinée, ça c'est... Donc, un litre d'huile d'arachide, c'est combien? Mais docteur, moi, mais il y a l'huile de coton, est-ce que c'est bon? Je suis un peu curieuse par rapport au fait que, comme Solange disait tout à l'heure, elle a perdu un peu de poids. La semaine dernière, je l'ai vue, elle n'était pas comme ça. Poids, absolument. Comment on fait? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que je suis surprise de voir que je l'ai vue la semaine dernière, mais en moins d'une semaine, elle est moins que ce que j'ai vu la semaine dernière. Avec les efforts qu'elle fait, est-ce que si je fais les mêmes efforts, ça peut marcher chez moi ou bien je ne sais pas? Est-ce qu'il y a, il y a une ligne à conduire, une ligne de conduite pour chaque personne par rapport au poids qu'on a? Oui, tu vois, dans notre site web, j'ai fait un guide que tu peux te consulter sans... Oui, si tu entres dans notre site, il y a les vidéos. Un guide de nutrition. Oui, un vidéo interactif. Je pose des questions, ça répond selon ce que tu me dis. Mais c'est un vidéo. Oui, donc je pose des questions, je mets le bouton. Si ça te guide exactement comment s'alimenter avec votre type de corps. Parce que quelqu'un qui a le type de corps comme elle perd rapidement, oui. Oui, elle perd parce rapidement. Qu'elle mange chez nous, depuis qu'elle a commencé, elle mange que chez nous. Oui. Et tu vois, il y a certains types de corps qu'il faut faire le jeûne intermittent, comme Merveille. Si Merveille décide maintenant d'entrer dans le programme, après un mois, il revient ici, on ne va pas le reconnaître. C'est vrai, on ne le reconnaîtra pas. Je pense qu'il ne veut même pas. Ah bon?
Ah ouais? Oui. Bien, on est- Donc, attends. la question maintenant, c'est si toi aussi. Bien sûr, je suis là. Du shawarma. Oui, je peux. Oui, bien sûr. C'est la Mais discipline. docteur, moi, je C'est que ça veux, va, alors. avant de rentrer dans ça, qu'est-ce qui vous a amené personnellement dans la lutte contre l'obésité? Oui, première chose que j'ai fait quand j'ai rentré aussi au Cameroun, c'est pour voir comment le programme de perte de poids peut être abordable. Parce que par avant, les gens croyaient que ce sont les plus durs. Et je suis là, j'ai les plus durs. Est-ce que vous avez été gros dans une autre vie? Oui, Oui. et j'avais 76, 60, C'est un peu. 78, 78 parfois. Oui. Je comprends. Oui, mais ce que j'ai fait et j'ai mis en place, c'est je ne cache rien. Chez moi, il n'y a pas quelque chose qu'un secret pour le business. Parce que j'ai mon objectif. Mon objectif, c'est pour voir comment les gens peuvent réussir avec leur santé. C'est à cette raison que quand quelqu'un fait 28 jours avec moi, je donne toutes les connaissances qu'il faut. Et si la personne est sérieuse, même sans moi, il peut réussir à perdre, même si c'est 50 kilos. On a les gens qui ont déjà perdu 45 kilos et plus. J'ai vu. Ah, ça, Ah bon? bien sûr. Oui. Bien sûr. Et- Mais, Wow. docteur, vous Incroyable. entrez dans ce monde-là. Comment? Comment? C'est ce que nous, on veut savoir. Comment est-ce que vous avez décidé que, bon, moi, je vais seulement me concentrer sur l'obésité, pas sur autre chose? Oui, parce que quand on va concentrer sur l'obésité, on traite déjà les autres maladies. Parce que l'approche que j'ai mis en place, c'est pour gérer les 4 hormones qui donnent le sous-poids et les autres maladies. Parce que quand quelqu'un vient chez nous, notre objectif, c'est pour gérer la cause, qui est la résistance à l'insuline. Et il n'y a pas un remède qui traite ça. C'est quand tu manges et ce que tu manges. Et tu vois les gens qui sont diabétiques, hypertension, qui ont l'arthrose, cholestérol, quand ils commencent le programme, la maladie ici commence à partir. C'est comme si Mais on a donné docteur, le moi remède. aujourd'hui, non, je pouvais Oui. même le faire. Je me coupe comme ça, je reste longtemps. Hein. Je fais même déjà le... Elle peut croiser oui. le pied. Non, je croisais déjà les pieds depuis. Mais je veux dire, les problèmes de genoux ont disparu. Oui, c'est parce que ce que tu es en train de faire maintenant, tu donnes ton corps le temps de se soigner. Parce que si tu manges le dernier repas comme ce que tu fais à 17h et tu attends jusqu'à lendemain avant de manger, vers midi comme ça, il y a ce qu'on appelle autophagie. Ça veut dire que auto-soignement. Ton corps à ce moment cherche son maladie lui-même. Ce n'est pas que c'est nous pour Bon. dire qu'il peut soigner tout ça. C'est le mode d'alimentation que je donne aux gens, les C'est conseils ton et le corps mouvement. même commence déjà à aimer ce style de vie. Mais moi, la question est la suivante. Est-ce que le sport également fait maigrir? Le sport, si on met sur 100%, le sport peut faire maigrir 5 à 10%. Et c'est à cette raison que je dis que le sport n'est pas obligatoire pour perdre le poids. Mais ne me prends pas un mot, Ah bon? ne prends pas le mot sur ma bouche, ne dis pas que je dis que le sport n'est pas bien. Le sport est bien pour votre santé. Mais si tu veux concentrer sur le sport pour perdre le poids, tu ne vas pas réussir. Honnêtement, tu ne vas pas réussir. Parce que faut tu mélanger. vas abandonner. L'alimentaire. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Et même si tu réussis à ça. perdre que 10 kilos avec le sport, et tu arrêtes, Tu vas n'as pas reprendre. traité la cause de ce Tu vas très vite reprendre. Oui. Et souvent, je pose les vétérans. Vous connaissez comment ils font? Le dimanche, samedi, dimanche, ils font le sport de 3-4 heures de temps. Il En finit par rentrant, manger le on gros a- bouillon de la Avec scène, un bière, avec tout 18 ça. bières. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Les ventes sont comment? Gros. Oui. Mais comment il fait le sport? Le sport de 2-3 heures. Parce que ce n'est pas manque de sport qui a donné le sport. Est-ce que c'est qui font la bonne, docteur? Vous Mais avez appelé ça docteur, le docteur, sport, alors. il y a aussi... Ils se divertissent. Docteur, il y a aussi un type de La joie d'être sport pour... ensemble les dimanches. par exemple, actuellement, moi, je suis en train de sculpter mon corps. Donc, il y a des mouvements de sport pour sculpter le corps. Il y a des mouvements que tu vas faire, par exemple, pour le bras. Parce que comme le bras était... On va te dire de boxer, par exemple, de faire ça. Donc, ça, c'est juste pour cette partie. Oui, c'est bon quand tu fais comme ça, oui. Tu C'est cibles. pour raffermir Oui. votre corps. c'est Par tout. exemple, pour le ventre, il y a une façon, par exemple, si tu veux faire les bras, on te dit,
tu te places comme ça sur la chaise, tu fais comme ça 10 fois. Pendant ce temps, tu travailles et tu vas voir comment les bras comment fait mal. Tu sens et ça commence à maigrir. Donc, tu cibles l'endroit. Si tu vas avoir un petit ventre, on te dit les abdos, c'est dur. Quand tu ris, tu as mal partout là. Tu vois quelque chose, Solange, si elle ne te coupe pas, tu dis que quand tu fais, tu commences à maigrir. Non. Non, il ne accepte pas de ça. Non, tu accompagnes ça avec le régime, évidemment. Oui, mais ce n'est pas ça. Quand tu fais et tu sens comme ça, ce n'est même pas pendant cette période, même si le sport aide, c'est pendant la période de récupération. Ça veut dire que c'est quand tu reposes que le sport est bien. Parce que quand tu fais le sport, comment ça aide dans la perte de poids? Parce que ça va stimuler les hormones de croissance. Quand tu fais le sport, ça stimule les hormones de croissance, qui est le hormone, deuxième hormone qui fait perdre de poids. C'est le hormone de croissance. Premier hormone qui fait perdre le poids, c'est le leptine. On voit, ce n'est pas le produit, c'est le hormone. Et quand tu fais le sport, tu vas stimuler les hormones de croissance. Et c'est quand tu reposes, après le sport, quand tu reposes, c'est là où tu as le bienfait du sport. Mais si tu travailles maintenant trop et ça te stresse, tu vas plutôt prendre le poids. Si tu fais trop de sport et ça te stresse. Mais si tu commences à faire le sport, tu commences étape par étape. Même si c'est 5 minutes, première fois, 6 minutes, pour que ça ne te stresse pas, ça sera très bien pour ta santé générale. Et pour la perte de poids, c'est parce que ça va aider à raffermir votre corps. Ce n'est pas que c'est ça qui va te faire perdre ce poids. Donc ça veut dire que si tu veux bien perdre le poids, tu ajoutes le sport à une manière non pas trop intensive pour longtemps. Ce que je conseille souvent, fais un long marche de 1 heure ou tu fais un sport intensif de 15 à 20 minutes et tu reposes. Quand tu fais comme ça avec un bon manière d'alimentation, tu es en train de mettre ta santé à un très bon rythme. Oui. Et c'est ça qui est très bien. Mais si tu vas seulement aller faire le sport et manger n'importe comment, tu perds souvent ton temps. Oui, mais j'ai une question. C'est que dire de ces personnes-là qui font des régimes yo-yo? Est-ce que la situation de vie dans laquelle tu te trouves peut impacter sur la prise ou la perte de ton poids? Parce que moi, je connais des personnes, quand elles sont stressées, elles perdent du poids. Quand elles sont posées, elles prennent du poids énormément. C'est-à-dire que pour elles, elles n'ont pas besoin d'efforts. Que dire de ces personnes-là? D'autres, c'est le contraire. C'est le contraire, carrément. Tu vois, si quelqu'un perd le poids, qu'il est stressé, ça veut dire que c'est dépression, ce n'est plus le stress. Parce que le stress fait plutôt... Le stress moi, va ça te me donner fait plutôt prendre. le poids. Oui, pour tout le Moi, monde, quand le je stresse, je prends du poids. dépression est différente de stress. Moi, Oui. quand je Quand stresse, Et puis quand tu arrêtes de stresser, tu en perds. Non, non, tu je stresses, n'en tu vas perds pas prendre parce le qu'il faut poids. que je fasse des efforts pour perdre. Mais quand je suis en train de stresser, si je tu suis en période de stresses, tu stress, prends le poids. je Pourquoi? prends du poids. Moi, le poids même que j'ai actuellement, docteur, c'est beaucoup plus le stress qui me fait prendre du poids. Les gens me disent, oh, laisse, c'est parce que tu vis bien. Je dis non. Il parle de c'est dépression, le stress, hein. en fait. Non, c'est la dépression, par contre, qui fait perdre du poids. Oui, exactement, moi, j'ai c'est eu ça. la dépression. D'accord. Moi, j'ai eu la dépression également à un moment. J'avais perdu du poids. J'étais maigre. Et ça ternit même le temps, la dépression, en fait. Donc, le stress va stimuler le deuxième hormone qui stocke les graisses, qui est cortisol. Ça veut dire que si tu stresses, souvent tu vois, même les gens qui travaillent avec beaucoup de clients, fais-moi ça, fais-moi ça, tu Oui. vois que le poids sort. Le stress du travail. Tout à fait. Oui. Le stress, ça augmente le cortisol qui convertit même les protéines en graisse. Plus on a à faire, Oui. plus on stresse. Donc, trop de stress va plutôt te donner Docteur beaucoup de poids. Tondji, j'ai envie de parler de quelque chose qui a marqué mon enfance et qui m'a maintenu. Peut-être c'est même ça qui est à l'origine de mon poids. J'ai longtemps souffert de ce qu'on appelle la boulimie. Vous voyez? C'est-à-dire que j'aime manger. Je crois que même jusqu'aujourd'hui, j'ai une émotion forte. D'autres vont s'asseoir dans des bars, dans des trucs, ils boivent. Moi, quand je suis trop content, il faut que je mange. Même s'il est 4 heures du matin, même s'il est quelle heure, je veux manger. Je veux sentir mes mâchoires en travail, en exercice. Ça me plaît. Et quand je suis trop énervé aussi, il faut que je mange. Quand je suis rassasié, quand j'étais, pour l'ancien problème de boulimie, quand j'étais plein, j'avais encore envie de manger. Alors comment je faisais? Je mettais le doigt comme ça. Et puis ça ressortait pour que j'aille manger. Que dire de ces personnes boulimiques-là? Oui, et Ça provient de quoi? Donc, polémique, n'est-ce pas? C'est un problème qui est vraiment difficile à gérer parce qu'il faut beaucoup de motivation. Oui.
il faut beaucoup de motivation et les choses qui vont aider à couper le faim et être trop actif. Si tu es vraiment occupé, tu vas voir que le temps va passer sans engager en mangeant. Et une autre chose, le conseil suivant, c'est quoi? Ne mets pas tout le repas devant toi quand tu veux manger. Loignez-toi de ce que tu veux manger. Par exemple, fais un plat, tu prends une bonne quantité que tu veux manger, tu pars loin de la repas. Parce que si tu es devant, tu vas continuer à manger, parce que tu aimes ça. Oui. Donc, mais ça, première chose, oui. Première chose, c'est être en activité. Soit tu fais le sport, soit tu es en train de travailler. Donc, de concentrer de toi le repas. C'est ça que je dis que c'est la motivation. Il faut beaucoup de motivation. Sans motivation, tu vas toujours grignoter. Et si tu grignotes, malgré que tu vas encore aller mettre ta main vomir, ça là, c'est seulement... Heureusement que je suis sorti de là, c'est grave. Donc, c'est un problème qu'il faut avoir les tisanes qui va te aider aussi pour non pas avoir faim. Oui. Ça va te aider à aller longtemps sans avoir faim et sans grignoter. Et comme ça va te aider. Et un bon suivi. Et ce que je vais te conseiller, venez chez nous. Oui, je suis déjà... Solange a réussi à me ramener dans le truc. Hein, donc, Mais aujourd'hui, docteur Tondi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Le sport n'est pas obligatoire, vous dites, mais le sport peut s'accompagner d'un régime. Oui. Le sport n'est pas obligatoire pour perdre le poids. Il faut mettre ça bien parce que je ne dis pas comme ça, bientôt on va dire que le ministre dit que le sport n'est pas bien. Oui, le sport n'est pas obligatoire. Il faut accompagner le sport avec un mode d'alimentation. Absolument. D'accord. Alors, docteur, moi je voulais... la question que je veux poser là maintenant, c'est quelle est la différence entre cette personne, Merveille et moi par exemple? Moi, je parle de poids. C'est-à-dire que j'étais mince. J'étais moins que ce que je suis actuellement. Et je peux dire que j'ai pris plus de 10 kilos. Est-ce que je peux parler d'obésité étant telle que je suis? Parce que quand on le voit, on va dire que non, pour parler d'obésité, il faut être comme moi. Mais est-ce que moi qui ai pris plus de poids actuellement, j'ai pris plus de 10 kilos, est-ce que je peux parler d'obésité? Oui, quand on vient de mot obésité, il faut regarder l'index de masse corporelle. Oui, il y a ce qu'on appelle sous-poids, obésité morbide. Oui. Et quand ton index de masse corporelle, c'est à partir de 24 jusqu'à 30 ou 29, certaines personnes disent 29, tu es sous-poids. À partir de 30 à 35, tu es obèse. À partir de 35, tu es obésité morbide. Donc c'est comme ça qu'on classifie. Donc pour vous là-bas, tu es sous-poids. Oui, pour M. Merveille, il est obèse. Ici, on prend donc, ça veut dire qu'il y a une grande différence entre... Oui, il y a les différences. Parce qu'on regarde en fonction de l'index de masse corporelle. Donc, l'index de masse corporelle, c'est la calculation de votre taille et votre poids. Tout à fait. Oui. Donc, voilà comment on dit. Mais ça ne veut pas dire que, comme tu es seulement sous-poids, il est plus ouvert pour les maladies que toi, non. Parce que tu peux avoir un sous-poids, seulement sous-poids, mais le poids est concentré autour de tes organes, qui est plus dangereux. Moi, j'ai même ce problème-là. Moi, j'ai ce problème. Moi, j'ai ce problème, pardon. Moi, j'ai ce problème parce que le médecin, comme j'ai des problèmes d'estomac, le médecin m'avait dit, en fait, mon médecin m'avait interdit de prendre un certain nombre de kilos. Parce que j'ai un petit pancréas. Donc, ce qui fait que le pancréas et l'estomac sont très proches. Donc, comme ils sont proches, quand je prends juste un peu de poids, les deux collent. Donc, ce qui fait que ça commence à étouffer et j'ai mal à ce niveau. Donc, ce qui fait que quand je prends le poids, comme en ce moment-ci, ce qu'il faut faire, c'est de perdre du poids. Si je ne perds pas de poids, j'ai des problèmes de respiration, j'ai des problèmes de fatigue et tout ce qui peut se suivre. Parfois, j'ai des nausées j'ai tout le temps des nausées. En fait, le médecin m'a fait comprendre que quand je suis en mode de surpoids, j'ai constamment tous ces problèmes-là. Oui, ce que je vais conseiller et tous les gens qui nous suivent contrairement ici, à moi. Voilà, donc ça veut dire que moi, moi, j'ai aucun problème, ni tension, ni diabète, ni truc cardiaque, tout est OK. Hein. Ça veut dire Par que contre, moi, je suis plus gros qu'elle. avec mon état, je suis malade en fait.
je suis malade parce que j'ai tous les problèmes que je viens de vous citer là. Ça veut dire que je suis malade jusqu'à ce que je perde du poids. Oui, c'est ça que je explique. Être obèse, ça ne dit pas que tu vas entrer dans la maladie immédiatement. Ou bien ça ne dit pas que toi qui tu es obèse dois avoir beaucoup de problèmes de santé que quelqu'un qui est petit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais que TOFI. Thin in the outside, fat in the inside. Donc, être maigre dehors, mais grasse dedans, qui est très dangereux aussi. Quand on voit les gens qui ont le foie gras, quelqu'un son sous-poids peut concentrer seulement au niveau de son foie, qui est dangereux. Quelqu'un peut être obèse alors que il n'a pas le foie gras. Donc, mais tout ça, c'est les choses qu'il faut arranger. Parce qu'il faut toujours qu'on rappelle que pourquoi on mange, pourquoi c'est la raison qu'on mange. Est-ce qu'on mange, nous ne sommes pas là pour manger. Oui. Et la qualité de ce qu'on mange, c'est ça qui doit être très important parce que notre corps réclame la nourriture quand il n'y a pas les nutriments. Je te donne un bon exemple. Si tu manges beaucoup de riz le soir, même à 6 heures, tu as déjà faim. Moi, j'aime le riz, docteur. J'en mange tout le temps. C'est vrai, moi, je le dis, j'en mange tout le temps. Je mange beaucoup de riz, beaucoup plus de riz que d'autres aliments. Oui, et surtout le riz qu'on a raffiné, c'est très mauvais. Ce n'est pas bien pour vous. Il n'y a pas de fibres. On sait que quand on consomme les choses qui ont les fibres, ça aide pour... Quelle est la différence pour que nous tous on comprenne un peu? Quelle est la différence? Comment reconnaître le riz raffiné? C'est quoi? Donc quand on a déjà enlevé tout, tu vois, c'est plein blanc. Le riz blanc? Oui, complètement blanc, non? Le riz basmati? Le riz parfumé? Parfumé, c'est seulement qu'on a ajouté les bons arômes dedans et tout ça. Mais quand on dit le riz, il y a comme le riz complet. Le riz complet a beaucoup plus de fibres que le riz qu'on a raffiné. Oui, et ce genre de riz est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de fibres dedans. Donc c'est comme si tu veux choisir parmi les deux diables, prends celui qui n'est pas trop méchant. Donc ça veut dire que s'il faut prendre du riz, il faut prendre quel genre de riz? Si tu veux manger le riz, je vais te conseiller de manger le riz que ce n'est pas trop blanc, qu'il y a encore les fibres sur ça. Ce n'est pas raffiné. Oui, ça c'est mieux parce qu'il y a les fibres qui vont aider même à contrôler le taux de glycémie un peu. Parce que les fibres, ce sont les choses que notre corps ne peut pas digérer, c'est ça. Et ça aide même pour une bonne digestion, ça aide de stabiliser un peu notre taux de glycémie. Mais quand tu prends les choses qui sont raffinées, comme les blés qu'on fait le pain avec, tout ce qu'il y a le blé, ce n'est pas le blé complet aussi. Si tu es la personne qui mange tout ça, c'est mieux de choisir ce que c'est proche de la nature. Oui. Et le mémé cassé qu'on mange là, le mémé cassé, parce que moi c'est ce que je mange. Non, ça c'est la pub. Hein, la pub bon, sans publicité, vraiment, je veux dire les brisures de riz. Voilà, les brisures de riz. Docteur, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont aussi du mal à procréer à cause du poids. Comment on fait? Oui, suivant ce problème... Et il y a d'autres femmes qui sont grasses, mais qui tombent bien enceintes, qui n'ont pas de problème. Et d'autres, le médecin te dit, pour que tu accouches, il faut que tu perdes du poids. Et il y a d'autres qui sont grasses, quand même, prennent les grossesses tous les jours. Le problème, comment comprendre ça? Oui, le problème, c'est le SOPK, syndrome ovarian polycystique. Et suivant quand quelqu'un met le poids, il développe les kystes. Oui. Et le kyste là empêche beaucoup de femmes de ne pas concevoir. Mais si tu suis un bon programme, tu perds le poids, les kystes pas aussi, tu vas tomber enceinte. C'est à cette raison que tu vas avoir beaucoup de médecins qui vont te dire allez perdre le poids. Parce qu'avec le SOPK, ça devient difficile à concevoir. Et quand tu commences à suivre un bon programme, surtout le programme faible en glucides, parce que si tu as les SOPK, les kystes ovariennes, et tu fais le keto africain, tu vois que les kystes vont partir. Parce que tu l'empêches de nourrir sur les sucres. C'est comme si tu mets un code sur le cou. Donc comme ça, beaucoup de femmes dans nos programmes, beaucoup se tombent enceintes. Oui, parce qu'ils suivent le programme, ils font le jeûne intermittent. Avant qu'on finisse, il faut rappeler, jeûne intermittent, c'est très très important. Donc cherchez de ne pas manger plus de 3 fois par jour. Si tu manges 2 fois par jour, c'est excellent. Comment arriver à ça? Oui, c'est seulement pour faire cette grande, on dit quoi, objectif, intention ou bien quoi? Laissez le détermination. Détermination, oui. Détermination. Oui. Première chose, laissez le petit déjeuner.
Si tu sautes seulement le petit déjeuner, tu vois, c'est facile à sauter Voilà. le petit déjeuner. C'est facile, c'est très facile même. Oui, parce que ce n'est pas un repas social. Ouais. Même dans la maison, même le papa et le maman ne mangent jamais le petit déjeuner ensemble. Chacun est en train de partir. Donc, laissez ça. Et il faut aussi rappeler que le matin, ton corps envoie beaucoup d'énergie, que tu peux utiliser cette énergie jusqu'à 11h midi sans avoir faim. Oui, Oui. c'est vrai. On appelle ça le dawn effect. Même à partir avec de les 4 enfants, heures, oui. hein, avec tout le monde. Même les enfants. Parce que Ok. les enfants, parfois on retrouve les enfants, si tu négliges même les enfants, ils prennent le petit déjeuner à midi. Mais docteur, on va dire que le poids va survenir à quel âge? C'est plus dans l'adolescence, c'est comment? C'est quand on est enfant ou bien c'est quand on est déjà ado? Non, tu vois, ce qu'on voit maintenant, si on commence à calculer, surtout ici en Afrique, on voit que même dans les années 1980s, il n'y avait pas même le sous-poids beaucoup en Afrique. Mais maintenant, on voit que même les enfants en Afrique, au Cameroun, pas dans les supermarchés, vous allez voir, ça dit déjà ce que c'est le cause. Et pour voir les enfants pauvres, ils sont minces. Oui. Parce qu'ils s'alimentent bien. Et naturellement. Naturellement et bien. Mais Et pas par dans les contre- supermarchés, tu vois les enfants avec leurs parents, ils sont comme ça. Mais docteur, mais par contre, on voit beaucoup plus de gros chez les pauvres en Afrique. Beaucoup de... De gros pauvres. Allez au marché, tous les commerçants, les bars Amsterdam, Oui. tous les gens là Le sont problème, gros. c'est quoi? On est en train de copier ce que c'est en Europe en une mauvaise manière. On vend le shawarma à combien? 1000 francs. 1000 francs. C'est pour les pauvres, c'est même pas pour les riches. C'est pour le pauvre, n'est-ce pas? Oui. Donc, on est en C'est train pas de attirer le pauvre à manger ce que ce n'est pas. Mais quand je parle de pauvre ici, regarde la personne qui mange, qui fait son jabche ou bien son ndolé, son bitalif, et il mange ça avec son igname à la maison. Ce sont les pauvres, on les considère comme les pauvres. Il n'y a même pas beaucoup d'obstacles dedans. Oui, il est un pauvre, selon nous. Mais il mange plutôt bien. Toi, tu crois que tu es tu es un bayam salam et tu veux montrer à ta soeur que tu es riche, tu pars prendre ton 1000 francs, tu achètes le shawarma. La maladie. Docteur, je pose la question parce que lorsqu'on va désormais, lorsqu'on essaye de gérer les problèmes, on met les thés, les régimes, quand vous donnez le prix à une personne, vous dites, maman, c'est quoi ça? C'est l'argent de quoi? J'ai quel argent? Donc, pourtant, elle est comme ça. Mais elle te dit qu'elle ne peut pas mettre son argent, par exemple 15 000 francs, par exemple 20 000 francs pour un programme. Donc, première chose, c'est pour attirer l'attention de la personne qui y souffre. Parce que j'ai vu certains sites, ils disent les belles mamans qui sont comme ça. Donc, si tu connais que trop de poids est déjà un problème de santé, et tu es conscient avec votre santé, tu vas faire l'effort. Tout à fait. Oui, de voir que tu vas perdre le poids. Comme elle n'est même pas obèse, mais elle veut perdre le poids. Il y a les autres comme ça. Donc, c'est la mentalité, déjà. Certains disent non, je suis africaine, il faut être comme ça. Non. Mais ce n'est pas la vérité, parce que ce n'est pas comme ça que nous étions auparavant. C'est parce qu'on a commencé à suivre les mauvais modes d'alimentation qui sont venus en Europe. De l'Occident, Oui, absolument. c'est ça le J'ai une problème. question qui est plutôt personnelle. C'est-à-dire que pour certains garçons, est-ce que le poids contribue à l'efféminétisme? La première cause de faiblesse sexuelle et tout ça, c'est la résistance à l'insuline Absolument. qui donne le sous-poids. Donc ça veut dire que ça contribue beaucoup même. J'ai posé la question de savoir, est-ce que ça contribue à l'efféminé, c'est-à-dire des garçons qui sont maniérés et tout ça? C'est-à-dire que les garçons qui font des Des trucs trucs comme des femmes. filles. Non. Moi, je pose la question parce que je me dis qu'avec le poids, quand on a des graisses, quand on a, on a le corps flasque quand on est en surpoids, et ça conditionne souvent les mouvements. Non, ça ne La conditionne démarche, pas, non. c'est une question. Oui, c'est ça que je dis que ça ne conditionne pas. Puisqu'il y a les minces qui sont efféminés. Oui, il y a les minces qui font comme ça, il y a les gros qui ne font pas comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est la mentalité. Gros, c'est pas péjoratif. Oui, Docteur oui, je Tongi. comprends, oui, je comprends. Je demande, est-ce que gros, le mot gros, ce n'est pas péjoratif? C'est pas exagéré de dire que quelqu'un est gros?
Pour moi, je n'utilise jamais ça ou bien rond, dire à non? quelqu'un que même rond ou bien gros et tout ça, ce n'est pas très bien parce que tu vois le On mot, a adopté ça depuis le début de le l'émission. mot sont différents selon the area, là où tu es en train de parler. Par exemple, aux États-Unis, quand un noir et l'autre voit l'autre, il dit négro, c'est OK. Mais si un blanc dit négro, c'est le bagarre qui commence. Oui. Donc le mot, c'est selon là où tu es en train de L'environnement. parler, l'environnement. Oui. Dans le monde clinique, c'est normal pour moi pour dire à une femme que tu es obèse. Mais il ne peut pas voir une femme en route En dire route, que tu dis tu es obèse, ça blesse. Il ne peut Ça pas fait mal. Ça fait mal. Très mal. Oui, ça fait très mal. Mais quand elle vient déjà avec son problème, je vais lui dire, OK, selon votre... tu es obèse, il faut faire comme ça, ton poids là est trop. Mais je ne peux pas rencontrer quelqu'un, oh, tu es trop gros, ou bien tu es trop de poids, ou bien tu es rond. Tous ces mots, je ne peux pas utiliser en route. Oui. Donc tu vois, ça dépend là où tu es en train d'utiliser et à quelle occasion que tu utilises ça, pour que ça soit avoir son propre condition. Ah ouais. D'accord. Ok. Bon, moi, je pose une question, docteur. Dans ce cas, te moi, par rappelle, exemple, je te dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la ligne à tenir? Parce que je sais que le poids que je dois perdre n'est pas comme le poids que Merveille doit perdre. Donc, est-ce que moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? C'est-à-dire que quel est mon... Oui, si je veux être ces premières choses, si tu veux vraiment réussir à résoudre la cause, ici, ce n'est pas seulement perdre de poids. Je peux te dire quelque chose. J'ai les clients ils ont déjà fait on appelle ça en français quoi, qu'on a diminué l'estomac. La liposuction. On appelle ça en français quoi. Solange, Oui, on diminue le fait de l'estomac. diminuer l'estomac. Oui. C'est... Il y a un mot, la sleeve. Donc, il y a même les gens qui ont fait comme ça, mais ils sont toujours sous poids. Oui. Parce que tout ça, ce n'est pas la cause de cette poids. Oui. Donc, chacun qui veut vraiment réussir avec la perte de poids, première chose qui est le plus difficile, c'est pour laisser le sucre. C'est vrai. Et que c'est trop bon, maman. Ça Pour fait... dire la vérité, pour dire vrai, je mange beaucoup de sucre. La première chose, si tu veux réussir à Je aller mange. à la cause, tu Voilà. vois, le sucre, c'est le poison lent qui existe dans le monde aussi. Et on voit que par avant, mais il n'y avait pas le sucre. Certains disent que comment tu peux vivre sans sucre, comme mon frère là-bas, il dit comment tu peux vivre sans shawarma. Comment tu peux vivre sans sucre. On a introduit le sucre dans le monde Sitan. Oui. Je crois que c'est 11-10 qu'on a introduit ça. Donc, première chose, c'est enlever le sucre. Deuxième chose, mange 2 fois par jour. Si tu veux perdre ton poids... Sans féculent. Oui. Oui, même si tu continues avec le féculent, tu fais déjà comme ça, à même le féculent, tu vas même perdre le poids. Un peu. En petite portion. Oui, à petite portion. D'accord. Et le Maintenant- sel, alors, le sel. Le sel, est-ce que c'est l'ennemi du corps? Le sel n'est pas ennemi de corps et ça ne sera jamais ennemi de corps. Maman, on nous dit qu'enlever d'abord le sel, sel, le ne mange sel, pas ne le mange sel. pas le sel. Regarde, il y a quelque chose ici concernant le sel. Oui. Le sel peut nuire à la santé si tu as la résistance à l'insuline. Oui. Mais si tu n'as pas la résistance à l'insuline, le sel ne nuit pas à la santé. Deuxième chose, oui, mais regarde-moi comme ça, pas de problème. Deuxième chose, il faut voir quelque chose. Sans sel, tu ne peux même pas vivre. Première chose. Sans sucre, tu peux vivre. Sans sel, tu ne peux pas vivre. Troisième chose, le sel n'amène pas l'argent. Pardon? Le sel n'a pas l'argent. Un sac de sel, c'est 1500. Ah, 3000. ok, d'accord. Alors que le sucre, un Le petit sucre, carton 1 kilo, comme ça, là, c'est dans les 1000 et des 1000 quelque poussières. chose. 700. Oui. Donc Le petit truc là. le sucre amène l'argent. Oui. Le sel n'amène pas l'argent. Mais C'est ça, vrai. dans le cas de la santé. Oui. On parlait du cube. Le cube. Que le cube Oui. est plus dangereux On que le finit sel. d'abord avec Ça, le c'est dans sel. le cadre de la Finissons d'abord santé, dans le non sel. le cadre de... Oui, là c'est important. Oui, on finit Donc, avec il le faut sel. que- Parce que Oui. c'est... Oui. On finit avec le sel. Et on voit qu'il y a un motif capitaliste derrière le sel. Oui. Oui. On empêche le sel parce qu'il veut vendre le sucre. Donc, on enlève l'ange dans la maison. Pour on placer jette le démon. Et pour placer le démon dans la Ah, maison. ça... Docteur, Non, une non, question non, oui. encore importante. Il y Il a d'abord. une- Ah oui, ça, avant de finir. on dit Ok, que non, regarde. que le sel qu'on vend au quartier là n'est pas le bon sel. Qu'il y a un sel qu'on doit acheter, le sel de mer. Oui, C'est oui, pour je manger vais arriver avec. là-bas. Oui. Oui.
on voit maintenant pourquoi quand on fait l'eau, on ajoute le sel dedans, alors que c'est eux toujours qui nous disent de ne pas manger le sel. Quand on fait l'eau minéral, Oui, on il y a ajoute du le sel. oui. N'est-ce pas? Sodium c'est le sel. Pourquoi on ajoute ça? Qu'est-ce que contrôle notre cœur à bas? C'est le sel. Sodium, c'est le sodium. Manque de sel, ton corps, palpitation et tout ça. Tu ne peux pas vivre sans sel, mais tu peux Vivre sans sucre. Donc, c'est le sucre qui est le problème. Et si on revient maintenant le sel de mer qui est bien long, comme les Himalayens sont, la raison c'est quoi? Là où on Recueille le recueille le sel. sel. Parce que l'autre sel, dans les mers, comme ça, il y a déjà trop de toxiques, les papiers qui entrent, les mauvaises choses, oui, qui peuvent mélanger dans le sel, qui ne peut pas être très bien. Mais le sel, comme le sel de mer himalayen, c'est très propre. Et en dehors de ça, il y a un peu d'avantages sur ça. Mais ça ne veut pas dire que le sel de quartier, ça va tuer quelqu'un. Et il y a une chose, combien de quantité de sel tu peux manger? Pas beaucoup. Juste un peu. Si tu fais un peu de sel dans la sauce, tu ne peux plus manger ça. C'est vrai. Un petit Elle excès. sait un peu comme ça. Oh, quand tu mets le sel du du sucre, tu bois tu bois encore ça jusqu'à c'est encore bon. Oui. Donc, une autre question, parce qu'on est déjà dans la pratique ici. Nous, maintenant, là, nous sommes dans la pratique. Je voudrais savoir, docteur Tonji, est-ce que le coca, sans publicité, hein, les boissons qu'on vend là, on dit que sans sucre, ce qui est sans sucre là, est-ce que c'est bon pour une personne qui fait un régime? Parce que j'ai regardé les propriétés, c'était 0 mg, glucides 0 mg, lipides 0 mg, tout 0 mg. Oui, le problème avec, comme tu as appelé le nom coca, j'appelle ça, si on vient, c'est toi qui as Boisson, appelé. boisson Gazeuse. Gazeuse, oui. Beaucoup de boissons gazieuses qui sont 0 calories, on a fait ça avec l'aspartame. Aspartame, c'est un sucre artificiel qui n'est pas bien pour le foie. Oui. Donc, consommer trop de ça, c'est un problème. Et si on a fait une boisson gazeuse avec le stevia, il y a le stevia aussi qui est 0 calories, qui est naturel, qui n'a aucun effet pour la santé. Il y a ce qu'on appelle le monk fruit, il y a le xylitol. Tout ça, ce sont les sucres naturels, ce sont les substituts de sucre qui sont 0 calories, que quelqu'un peut faire le boisson avec. Mais si ce sont ce qu'on vend au Cameroun, qu'on connaît très bien, qu'on dit c'est 0, on a fait ça avec l'aspartame, et l'aspartame n'est pas bien pour notre santé. Oui. Quelqu'un qui fait perdre le poids maintenant, avec ça, tu bois ça, tu vas perdre le poids. Oui, tu vas perdre le poids. Avec quoi? Oui, avec le coca zéro là. Oui. Oui. Tu vas toujours perdre le poids parce que, surtout si tu bois ça pendant la période que tu manges, ça ne va pas stimuler l'insuline. Parce que j'ai regardé, c'est 0, 0, 0 Oui. partout. Mais regarde, quand tu vois dans nos programmes, on dit quoi? Santé et perdre le poids. On ne dit jamais que perdre le poids et santé. Parce que c'est un mauvais santé qui donne le sous-poids. Ce n'est pas un sous-poids qui donne le mauvais santé. Ça veut dire, moi, je ne conseille pas les gens de prendre beaucoup ça. Si tu es vraiment engagé de prends un verre seulement. Ne prends pas trop. Si tu prends trop, ça peut nuire à votre santé. Alors que notre objectif, c'est quoi? Améliorer la santé et perdre le poids. Donc, est-ce que les boissons gazeuses sont interdites quand on fait un régime? C'est ce que je veux dire, que le gaz même là, le gaz... Non, parce qu'on aime ça jusqu'à c'est bon. Oui, Non, le gaz là. Le gaz qu'on sucreries, met là. dans l'eau, ça ne nuit pas à la santé. Le gaz qu'on met Dans l'eau. dans l'eau. Dans Donc l'eau. c'est-à-dire qu'on mélange le jus gazeux avec Oui. de l'eau. Le jus gazeux, c'est quoi? C'est l'eau avec le sucre, avec l'arôme. L'eau avec le sucre Et l'arôme, c'est Attendez, tout. le jus gazeux, c'est l'eau avec le sucre, Ah, avec oui. l'arôme. Oui, c'est ça le jus gazeux. Oui, avec le colorant. Donc ça veut dire qu'on peut faire Ce nous-mêmes n'est notre pas le jus, gazeux. ce n'est pas le jus. Oui, c'est pour ça qu'au moment où on vendait, il y avait un truc, la Foster's Class, Foster's sans publicité. Class, oui, je sais. Quand tu prenais toi-même, tu le mettais dans le truc, tu avais verrais, ton ça te jus. donnait ton jus. La tu différence buvais. avec le jus gazeux, c'est seulement qu'on n'a pas ajouté le gaz dans cette eau. Oui, il y a une publicité d'eau même, on dit que l'eau gazeuse, c'est-à-dire tu mets ton eau et puis il y a un truc, il y a un truc qui te met, Bien tu sûr. bois, on Oui, dit c'est que l'eau c'est même bon. gazeuse. Même il y a un que... on appelait ça quelque chose water comme ça. Oui. Oui. Soda. Soda. Soda water. Oui, soda mais, water. mais donc,
parlons mieux. Quels sont les aliments à manger et quels sont les aliments à ne pas manger quand on fait un régime? Oui, si je parle de... Parce qu'il y a beaucoup de régimes. Quand tu parles de régime en général... Par le régime keto. Oui, le régime keto. Le régime, surtout le régime keto C'est quoi le régime keto? Oui, d'accord. Régime keto, c'est un mode d'alimentation là où c'est faible en glucides, donc 25% de glucides, et riche en bonnes graisses et moyenne en protéines. Ça veut dire qu'on cherche de changer la source d'énergie. On préfère d'utiliser les graisses comme notre énergie que d'utiliser le glucose. Donc quand tu commences un régime keto africain, ça veut dire que tu forces ton corps d'utiliser tes propres graisses comme la source d'énergie. Et c'est à cette raison que je dis toujours que c'est 100% garanti. Parce que si tu commences à utiliser tes graisses, comment tu ne vas pas perdre le poids? Mais comment tu peux utiliser tes graisses? Il faut enlever le glucose. Le glucose sort d'où? Le féculent. Donc ça veut dire que si tu manges un peu de féculent, disons peut-être après quelques 8 heures, les féculents, les glucoses sont déjà finis. Ton corps change immédiatement et commence à utiliser tes graisses. C'est là où tu vois que le ventre commence à partir. Oui. Donc la question maintenant, qu'est-ce qu'on va manger et ne pas manger? Tout ce que ça va faire que le glucose reste pour longtemps dans ton corps, il faut le laisser à côté. Manger ce que ça va faire que le glucose finit vite. Comme ça, on change la source d'énergie et on commence à utiliser les graisses. Et c'est quoi ces aliments-là? Oui. Je crois que c'est ça. Première classe que tu peux manger sans compter, ici, rappelle-nous qu'on ne compte pas les calories. Tous les légumes à feuilles vertes, mange jusqu'à ressaisir. Le légume. Les légumes, oui. Donc, tous les légumes. Feuilles de manioc, feuilles de Parce qu'on dit souvent que quand vous êtes, vous êtes en train de faire un régime pour manger les légumes, il faut souvent, si on mange le ndolé par exemple, on ne met pas les arachides dedans. Si on mange le biolé, on ne met pas l'huile. C'est-à-dire qu'on vous prive de tellement de choses. Comment donc cuire ces légumes? Quand tu veux préparer tes légumes, fais ça bien. Ce que je dis, les gens de ne pas ajouter, je ne sais pas si je dis le cube, ça va déranger certaines personnes, mais prépare ça comme tu prépares à la maison. Normalement. Sauf ne blanchis pas. Mon bon dolé avec les arachides, les écrevisses, le poisson les fumé, oignons, tout ça. Je dose ma viande dedans. C'est ça? C'est ça. Mais regarde, la différence ici, c'est quoi? Il y a certaines choses que tu as appelées. Les oignons, tu vas diminuer la quantité. Ah, d'accord. Oui, parce que les légumes qui poussent au sol, le taux d'indice glycémique et insulinique sont élevés. Oui, donc tu vas diminuer ça. Oui, tu mets ta tomate. Deuxième chose, ne blanchis pas l'huile avant de verser les choses là-dedans. Oui. Mais ça, quand ça commence à cuire, c'est là où tu ajoutes l'huile rouge. C'est ça? Ou bien si tu as l'huile d'arachide pressée à froid, tu ajoutes sur ça. Non pas l'huile raffinée, parce que ça, c'est toxique. Ça, non, l'huile raffinée, déjà... Oui. Et les autres, comme le héros, tu fais le héros exactement comme on fait. Oui, et tu manges. Mais la différence, ce qu'on ne doit donc pas manger, c'est quoi? Oui, je dis que les riz, le pain, les pâtes, voilà les choses qui sont vraiment les diables. Le riz, le pain, je m'adresse, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé le pain. Oui, depuis que j'ai commencé. Tu t'adresses à moi. Oui, 2 semaines je n'ai pas mangé le pain. Docteur, est-ce qu'il y a un pain là qu'on dit que c'est long comme ça là? Le pain d'avoine. Le pain d'avoine ou bien le pain complet? Non, pas complet. C'est mince comme ça là. Un pain coûte 300. C'est tout mince comme ça là. Avec les trucs comme le blé. Oui. Est-ce qu'on peut manger ça? Non, c'est ça, c'est le pain complet. C'est le pain complet. Non, c'est pas. Non, il y a le pain complet. Tout mince comme ça là. On fait ça en base d'avoine? Oui. Oui. Concernant l'avoine est mieux que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de fibres en avoine. L'avoine a beaucoup de fibres. Mais si tu veux perdre le poids, tu prends ça, tu ne vas pas. Pourquoi? Il y a trop de sucre toujours dedans. Mais maintenant, quelqu'un qui veut manger sainement, qui ne veut pas perdre le poids, ça c'est le pain pour lui, c'est très bien pour lui. Si tu ne veux pas perdre le poids, si tu veux manger une manière saine, équilibrée, le pain complet, le pain d'avoine, c'est ça pour vous à ce moment.
Mais quand tu veux maintenant perdre le poids, c'est comme si tu es au l'hôpital. C'est ça que les gens oublient de comprendre ça. Par exemple, si tu casses ton pied, tu arrives au l'hôpital, on attache le pied là-bas, tu n'as pas le choix. Parce que tu veux ton pied. Tu vas atteindre ton objectif. Oui, tu vas atteindre, si même c'est 6 mois, tu vas atteindre là-bas, tu vas atteindre un objectif. Oui, mais si tu veux perdre le poids, que tu veux atteindre un objectif, on te dit que si tu manges ça, ça ne va pas aller, tu dis non, vous me déprivez. C'est parce que tu as un objectif. Oui. Donc si voit bien, oui. Docteur Tondi, est-ce que les céréales sont bonnes? Parce qu'il y a des céréales qu'on dit 100% fibres pour toutes les femmes qui font le truc. Il y a les marques comme Fitness, sans publicité, Fitness, Kellogg, K, spécial K, pour les femmes qui font le régime, on fait de la pub. Est-ce qu'une personne qui fait par exemple le régime peut prendre ça comme... Le céréal, c'est parmi les choses qui ont amené l'obésité dans le monde aussi. Le céréal. Et tu as parlé de Kellogg qui sont parmi les plus grandes sociétés qui fabriquent les céréales dans le monde entier. Incroyable. C'est eux qui ont fait trop de publicité de petits déjeuners, de mettre le sucre dans le céréales, le lait, tout ça. Non, ils ont une gamme diététique qui est spéciale seulement pour maigrir. Ça, c'est la même chose comme les gens qui disent que prendre le pain complet pour maigrir. La différence, c'est quoi? Il faut aller dans l'alimentation. Aller dans le supermarché, tu prends un carton de ce que tu dis que c'est pour maigrir et tu prends l'autre. Tu regardes, tu vois que la différence, ça ne peut même pas faire 6 grammes. C'est sûrement parce que l'autre, ils ont raffiné l'autre et l'autre n'a pas raffiné. J'ai vu un yaourt non sucré qui est fait ici au Cameroun et un yaourt non sucré qui vient d'ailleurs. Le yaourt non sucré d'ailleurs a 0% de lactose, 0% de glucides. Mais pour le Cameroun, on a de 47, ainsi de suite. Mais c'est non sucré. Oui. Quand les capitalistes utilisent le mot non sucré, ils veulent dire qu'ils n'ont pas ajouté le sucre. C'est ce qu'il veut dire. Mais ils utilisent une manière politique que même si on ne peut pas le poursuivre. Parce qu'ils vont dire on n'a pas ajouté le sucre. Mais le lactose, c'est quoi? C'est le sucre. Comme celui que tu dis que ça venait ailleurs, que c'est 0 lactose, ça veut dire qu'on a fermenté ça en une très bonne manière. Comme ce que j'enseigne aux gens qui suivent le programme. Tu peux bien faire ton yaourt qui est 0 lactose. Il faut seulement fermenter ça à un long temps, au moins 16 heures de temps, jusqu'à 24 heures de temps. Les bactériens qui vivent sur le lactose vont manger tout le lactose. À ce moment, tu peux utiliser ce genre de yaourt pour perdre le poids. Ça sera très bien. Mais ce qu'on dit seulement sans sucre, il veut dire qu'ils n'ont pas ajouté le sucre. Et quand tu regardes, là on a écrit valeur alimentaire, tu vas voir peut-être 4 ou 5 grammes par 100 grammes. Et quand tu calcules, tu vois qu'il y a plein de sucre dedans. Oui. Mais ce n'est pas eux qui ont ajouté, c'est le sucre naturel, c'est le sucre qui est dedans, comme les gens qui parlent de... Mais docteur, oui, docteur, si je veux prendre plutôt, à la place du sucre, je prends la canne à sucre comme fruit, ou le miel. Est-ce que c'est tout le sucre? Oui, c'est toujours le sucre. Quand on essaie de contourner pour avoir le goût de ça. Mais c'est ça. Tu vois, parce qu'au lieu de mettre de sucre dans le thé, on met le miel. Non, tout ça, si tu veux perdre le poids, non. Donc, tout ce qu'on a en train de dire. La différence, c'est quoi? Regarde, il faut regarder bien. La différence, c'est quoi? Le sucre a les chaînes. Il y a le simple sugar, il y a le complex sugar. Simple sugar, ça entre rapidement dans le corps. Complex sugar, ça prend du temps. Comme le miel. Le miel, c'est un sucre qui entre petit à petit. La différence, c'est que quand les gens conseillent le miel au lieu de prendre le sucre, oui, ils ont le droit parce que le miel a les antibiotiques. Ou le jus de sucre. Le jus de sucre. Oui, de la canne à sucre. On écrase la canne à sucre et on extrait le jus. Ça peut avoir un peu de fibre parce que c'est la même chose qu'on a raffiné pour avoir le sucre. Oui, ça peut avoir un peu de fibre, mais ça va toujours stimuler votre... insuline. Oui. Donc, il faut tout faire, parce que pour retenir, on va dire qu'il faut tout faire pour éviter l'insuline. Si vous avez de l'insuline en vous, il faut faire tout il faut manger tout ce qui ne va pas aller stimuler votre insuline. Oui, oui, c'est exactement ça, parce que en présence de l'insuline, tu ne perds pas le poids. L'insuline, c'est comme un police entre les glucoses et les graisses. Docteur, en d'autres thèmes aujourd'hui, pour terminer, vous avez dit que les féculents ne sont pas bons.
pour pain, perdre le poids. pour perdre le poids, le pain, Les pâtes, le riz. Le riz. Le riz, tous nos féculents qu'on a, l'igname, la patate, les pommes de terre, le manioc, le plantain. Oui, regarde, Madame Solange, ce qu'on va voir, tu sais, avec la perte de poids, ça dépend de l'objectif de ta personne. Et quand on parle de keto, quand quelqu'un veut faire keto, c'est pour consommer moins de 50 grammes de glucides par jour. Donc maintenant, la personne qui veut aller beaucoup plus rapidement, il peut même aller à zéro. Si tu pars à zéro, tu peux faire même une alimentation carnivore. Comme si tu manges souvent la viande, c'est carnivore. Ça là, tu vas perdre beaucoup rapidement le poids parce que tu n'as même pas mis les glucides. Quelqu'un va prendre un peu de melon, il ajoute avec son légume, il va toujours perdre le poids. Mais comme le melon est faible en glucides, il va perdre plus que la personne qui va prendre un plantain, ajouter avec son légume. Oui. Donc, c'est toi maintenant à voir quel est ton objectif et comment tu veux faire ça. Absolument. Quand tu vois, si tu veux seulement stabiliser le poids, tu prends ça à une bonne portion, il n'y a pas de problème. Donc, 25 protéines, 25 glucides, 50% de légumes, comme ça. Docteur Tondi, comment on fait pour vous joindre? Pour les gens qui veulent vous avoir aujourd'hui, on a parlé du poids, vous nous avez donné, on a rêvé ensemble. Je suis sûre que Merveille, là où il est là, il s'est dit, dans un mois, il faut que je perde là, il faut que je perde. Qu'est-ce qu'on fait pour vous suivre? Comment est-ce qu'on vous joint? Oui, sur Facebook, si vous allez écrire Dr Tonji Neba là-bas, vous allez voir ça, même sur Google, n'importe où, écrit seulement Dr Tonji Neba, vous allez voir ça. Et pour nous contacter aussi par WhatsApp, seulement, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le numéro. Oui, 672 62 0010. WhatsApp. Il faut répéter le numéro. 672 62 0010. Okay. Avec ce numéro WhatsApp simple, parce que je ne vais pas prendre les appels sur ça. Vous pouvez aussi nous contacter pour consulter. On va vous donner le lien là où vous pouvez faire une consultation individuelle pour d'abord connaître votre type de corps. Et en rappelant que vous lancez également des challenges chaque mois, un challenge avec le maximum de personnes pour perdre le poids ensemble. Oui, en fait, on a même amélioré. Maintenant, on fait les suivis personnalisés. Donc, la personne qui ne veut pas être dans le groupe, on peut te suivre dans ton inbox directement. Et on donne une garantie de notre service de perdre 6 à 15 kilos dans seulement 28 jours. Et c'est satisfait ou remboursé? Satisfait ou remboursé. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour cet après-midi, pour ce samedi. Nous, on a été très bien informés. Moi, je suis déjà dans le bain. Et moi, dès qu'il y a un truc qui peut m'empêcher de prendre du poids, parce que je sais que chez moi, le poids m'aime beaucoup. Donc, si je m'amuse seulement un peu, je reprends. Il n'y a pas longtemps, j'étais comme toute petite, j'ai encore repris et donc ce n'est pas très facile pour moi. Donc moi, dès qu'il y a une possibilité de perte de poids, même s'il faut que je me prive, je me prive. En attendant, merci beaucoup, docteur. On va se retrouver la semaine prochaine. On continuera toujours à parler de nos sujets ici à l'émission Ça débat. Peut-être on reviendra sur le problème des féminés. La semaine prochaine. Pourquoi est-ce que lorsqu'un garçon, d'ailleurs on en parlera la semaine prochaine, en attendant, on vous souhaite un très bon week-end. Merci, au revoir. Bye bye. Au revoir.